de cinéma à Moscou. Et de là, il va revenir en Afrique. Il va faire les tout premiers films sénégalais avec Paulin Soumanou Vieira, avec une très 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 belle équipe dans ces années 60-70. Alors, commençons par le début. Clarence Thomas Delgado, à qui le festival a rendu hier soir hommage, un vibrant hommage, a été souvent, a accompagné souvent Sambéné en tant que premier assistant réalisateur. En plus, il travaillait dans sa boîte de production, donc il représentait la boîte de production de Sambéné. Il avait la confiance du défunt, du regretté. Il l'a chargé de beaucoup de missions dans sa vie en matière de production de cinéma. Avec lui, donc, il connaît parfaitement Ousmane. Omar aussi a travaillé. Moussa. Moussa a bossé aussi pendant 25 ans, travaillé pendant 25 ans avec Sambéné Ousmane. Hein, il faut le faire. Donc, c'est quelqu'un qui savait aussi entretenir son équipe, qui savait entretenir ses amitiés professionnelles et personnelles. Omossé a bossé aussi avec lui. Vous avez vu le film hier, les costumes et tout le travail qui a été fait avec cette magnifique figuration, avec les acteurs et les actrices. Et cette chorégraphie qu'on a vue, avec cette fresque cinématographique qu'on a vue hier sur ce film magnifique qui a été fait par cette équipe. Donc commençons par le début, Clarence. Ce passage de Sambéné Ousmane à Marseille a été très laborieux. On sait tous que la vie était très difficile au départ. Pour quelqu'un qui était passionné du cinéma, de culture, il était poète, il écrivait. Il voulait aussi faire du cinéma, mais ça n'a pas été difficile, ça n'a pas été facile au départ. Donc, passage obligé par ce Marseille où il a travaillé, comme comme beaucoup d'Africains maghrébins qui partaient travailler dans ces faubourgs des grandes villes en Europe, en France en particulier. Donc, comment ça a été ce départ de sa carrière en Europe? Toi qui l'as côtoyé, qui a été un peu son confident et son ami proche. Son plus proche collaborateur. Voilà, donc alors, est-ce que tu peux déjà nous parler de cette période-là, avant d'avancer? Écoute, d'abord, il faudrait parler un petit peu de sa jeunesse. Il a toujours été un rebelle. Il n'a jamais voulu qu'on impose quoi que ce soit. Il était à l'école et tout, et pendant son année scolaire, quand ça n'allait pas, il refusait, il partait. Il s'était fait renvoyer comme ça au niveau de l'école. Il est parti en formation comme maçon et comme pêcheur avec son père. À la mort de son père, il s'est retrouvé engagé dans l'armée coloniale. Et de l'armée coloniale aussi, c'était toujours un rebelle. Hein, on l'a foutu à la porte. Et c'est de là qu'il est parti. Il a émigré. En fait, il était clandestin dans un bateau qui faisait Dakar-Marseille. Et qui s'appelait, à l'époque, c'était le bateau l'Ancien Pèlerin, je pense. Hein. Ouais, c'est ça. Et il est monté, il était toujours en clandestin, il est arrivé à Marseille. Et c'est comme ça qu'il a côtoyé un peu les Sénégalais qui étaient là-bas. Il s'était engagé comme docker, manutentionnaire. Et de là, il a grimpé. Il a milité au Parti communiste français. Et il avait même sa carte jusqu'à présent, il a sa carte qui est là-bas. Et après de là, il a commencé à écrire. Il s'est mis à écrire et tout. C'est un autodidacte. Hein. C'est un autodidacte. De temps en temps, les gens disent que Sambène était un rebelle. Non, Sambène se protégeait énormément. Parce qu'il sait d'où il vient. C'est un autodidacte. Alors il faisait très attention avec les rapports avec les gens. Et après l'écriture, il s'est rendu compte qu'avec l'écriture, il ne touchait pas, tu vois, toute la population. Et c'est de là qu'il a eu cette idée d'aller maintenant se former à Moscou au niveau du cinéma, qu'il avait un plus large public. Alors, justement, ce choix de Moscou, alors quelqu'un qui est francophone, qui vit à Paris désormais, et qui décide de partir à Moscou, est-ce que c'est cette carte du Parti communiste qui a provoqué en lui cette volonté d'aller là-bas, ou alors l'école française ne le convainquait pas autant? Donc, je choisis de partir à Moscou parce que pour moi, Moscou, c'est vraiment l'idéal cinématographique que je cherche. Non, je crois que c'est par opportunisme. Hein. Tu vois, il militait au niveau du parti communiste français. Et on lui a fait une proposition où il a demandé. Il est parti en formation. À Moscou, quoi, dans l'école la grande école de cinéma de Moscou. Qui est la première école de cinéma dans le monde, créée en 1919. Absolument. Et de là, une fois la formation terminée,
il est rentré au Sénégal, il a fait la connaissance de Paulin Somano Vieira, qui l'a beaucoup aidé pendant tous ses débuts. Et Somano Vieira, qui était directeur, chef des acteurs, non pas directeur, le chef des actualités sénégalaises, lui a permis de produire en lui donnant de la pellicule. Et en plus de cela, sur le compte, sans que personne ne sache, sur le compte des actualités sénégalaises. Et il faisait même développer les films de Saint-Ben sur le compte des actualités sénégalaises. C'est un bonhomme qui a énormément apporté et qu'on ne rend pas souvent hommage, quoi. Et qu'on oublie, parce qu'il a, il a été écrasé. Absolument. Voilà. Et il a beaucoup fait pour le développement du cinéma africain, que ce soit au niveau de l'écriture, que ce soit au niveau même filmique. Exactement. Un grand monsieur, Paulin Somano Vieira, à qui on rend hommage aussi à cette occasion qu'on vous célèbre ici. C'est un monument aussi du cinéma africain. C'est quelqu'un qui a rendu des services énormes. Tout à fait. Alors, bien entendu, les moyens ils sont dérisoires. On n'a pas de quoi produire des films ambitieux. Et pourtant Sambéné va attaquer un projet exceptionnel qui est Borom Saret. Comment est venue cette idée-là, sa genèse, et puis comment il a pu justement monter le projet, et ça a donné quoi en fait ce projet? Dans tous les films de Saint-Ben, si on connaît bien les personnages, il y a toujours une partie de sa vie qu'il relate. Que ce soit à Borom Saret, les difficultés de la vie. Et ce qui est intéressant aussi dans le cinéma de Saint-Ben, c'est toujours, il valorise toujours la femme. Toujours la femme. Et... Alors, est-ce qu'on peut pas... Pardon. On a vu hier dans le film comment ces femmes rebelles vont constituer un front uni contre la dictature de l'homme. Et cette dictature-là, on sait qu'elle se prolonge dans plein de pays maghrébins, même latinos, en Afrique, partout. Donc, effectivement, Sambéné a été justement le symbole de ce rempart. Avançons un peu plus près de son travail. Dès le repérage, donc on a fini, on a accepté le scénario, on a les moyens, donc on va aller au repérage. Comment se passe le repérage? Et parlons plus proprement du film qu'on a vu hier, que tout le monde connaît, donc comme ça on a un exemple concret. Vous avez ce village où vous tournez, on voit qu'il y a des décors qui ont été bien sûr inventés, créés, en fonction bien sûr des exigences du scénario. Est-ce que ces constructions faites sur le scénario, sur le décor, n'ont pas été trouvées sur le terrain déjà? Et puis est-ce que même, quand bien même on a trouvé des décors, non, pour lui, il faut absolument qu'il y ait une construction propre au film, une signature propre au film. Comment ça s'est passé par rapport à ce film-là, le repérage, les constructions, les décors, la figuration? Donc parlez-nous un peu de tout ça et voyons un peu plus près de lui comment il travaillait. D'abord, on se populaire au Burkina et nous avons décidé de tourner ce film-là dans la région sud du Burkina, entre la frontière du Mali et la frontière de la Côte d'Ivoire. Et dans cette zone où on parle le mandin, le bambana, tout ça. Et ce film, c'est pour ça que ça se passe dans cette région-là. Et c'est comme ça que nous sommes allés d'abord en repérage. On a discuté avec les Burkinabés, nous sommes allés en repérage du côté de Bafora. Quand il me faisait dire, quand je lisais le scénario, deux fois je lui disais, je suis pas du tout d'accord, je n'aime pas du tout. Je prends l'exemple de Fakine, qui, pour moi, c'est le plus mauvais film de Saint-Ben. Hein. Ça, c'est un engagement, ce que j'ai dit. Et pourtant, ça plaît aux femmes, parce qu'à cause du langage et tout ça. Et une fois, il m'avait demandé de lire le scénario, parce qu'on a travaillé et tout ça, et de me dire ce que j'apprends. On était à Paris, en voyage, il est rentré quelques jours avant moi, et il m'a dit, écoute, n'oublie pas que lundi, il faudrait que qu'on parle de son projet de scénario, Fakine. Je suis arrivé, bon, ça n'a pas manqué. Lundi matin, dès qu'il arrive, ouais, j'arrive, je lui dis, ouais, mais alors, j'en pense quoi, voilà. Je lui dis, écoute, Saint-Ben, ça, c'est pas un scénario pour toi, c'est pas un film pour toi. Ça, c'est pour un jeune qui débute. Ça peut être un beau téléfilm, quoi, mais pas un film pour Saint-Ben Ousmane. Parce que je lui donne toutes les raisons, quoi. Et je le sentais, il était très mal à l'aise, fâché, il mordait sur sa pipe, là. Il mordait sur sa pipe. Mais moi, je lui ai dit, honnêtement, ce que j'en pensais. C'est pas parce que c'est un mec que je veux dire que c'est beau, c'est charmant, des trucs comme ça. Et voilà. Et bon, l'histoire, un peu, m'a donné raison avec ce film. Hein. Ce film n'est pas très bien, c'est pas très bien conçu, mais ni même au niveau de la mise en scène un peu, ça a été un peu précipité.
Alors tiens,